Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous accompagner dans le cadre de ce module relatif au management stratégique, de manière à vous former sur les fondements de l'analyse stratégique des entreprises. En termes de compétences visées, nous cherchons à travers ce module de vous faire comprendre le milieu d'action des managers et le fondement de la direction stratégique des entreprises. En effet, l'objectif de ce module est de vous préparer aux repères fondamentaux de l'analyse stratégique et des outils nécessaires pour diagnostiquer stratégiquement les activités et l'environnement d'entreprise et d'accompagner les entreprises en matière de choix de leur stratégie. La deuxième compétence est que l'étudiant doit être capable de comprendre le processus et les outils de l'élaboration des stratégies par les entreprises et d'identifier les principales stratégies préconisées par les managers et leur déploiement. Comme vous l'avez déjà vu, le management stratégique se base sur vos connaissances acquises au niveau du management 1 et 2 que vous avez étudié en première année et bien entendu les notions vous avez aussi remarqué au niveau du module relatif au marketing. Les objectifs généraux du management stratégique consistent d'abord à analyser l'importance de la stratégie de l'entreprise et les systèmes de prise de décision. On va y revenir sur ce que vous avez vu au niveau du management. On va voir un peu le périmètre de la prise de décision et positionner, bien entendu, les décisions stratégiques par rapport aux décisions opérationnelles. Deuxième objectif consiste à former les étudiants à l'analyse stratégique des données de l'environnement de l'entreprise. Donc là, on va faire appel au diagnostic stratégique, que ce soit interne ou externe, de manière à vous outiller par rapport aux modalités de ce diagnostic en interne, en tenant compte des compétences et des ressources de l'entreprise, et en externe, c'est-à-dire par rapport et en relation avec l'environnement de l'entreprise. Et enfin, on va essayer d'expliquer les principales stratégies que l'entreprise peut adopter et comment on peut donc le déployer en entreprise. L'approche pédagogique adoptée est une approche par compétences, puisque, comme je vous ai expliqué, il s'agit de développer des compétences clés, généralement liées à la compréhension du processus de la planification stratégique et la maîtrise des modèles d'analyse stratégique de manière à diagnostiquer la situation de l'entreprise en interne et par rapport à son environnement et de s'approprier les principaux outils du diagnostic stratégique. Et par la suite, développer aussi des compétences en matière de choix, des choix stratégiques que l'entreprise doit établir en identifiant les principales stratégies, leurs avantages et leurs inconvénients. Je vous demande aussi de progressivement, par rapport à ce cours, de lire attentivement les supports, les fichiers que je vais donc vous communiquer à travers l'espace cours que nous avons créé pour vous accompagner tout au long de ce semestre. Donc, la finalité est de former des économistes, mais également des spécialistes en sciences de gestion, les gestionnaires, qui sont dotés à la fois du savoir, du savoir-faire et du savoir-être. Donc, le programme prévu, généralement, vu le temps alloué à ce module, le volume horaire, on va voir principalement trois chapitres. Le premier chapitre revient sur les fondements de la décision stratégique. Le deuxième chapitre concerne principalement les modèles d'analyse stratégique et, bien entendu, le troisième chapitre est renvoie aux différentes stratégies de l'entreprise et le processus de leur développement, au déploiement. Voilà, en termes de programme détaillé, nous allons voir un peu trois principaux chapitres. On va commencer généralement par les concepts relatifs à l'analyse stratégique, à la planification stratégique, les principaux concepts.
stratégie, la mission, la vision, la politique générale, les domaines d'activité stratégique, la segmentation stratégique. Par la suite, on va voir les outils du diagnostic, ce qu'on a appelé les modèles d'analyse stratégique, que ce soit en externe, donc par rapport à l'environnement de l'entreprise, ou même en interne, en tenant compte principalement des ressources et des compétences propres à l'entreprise. Et par la suite, on va voir, comme vous voyez sur l'écran, les principaux choix stratégiques. Donc, il y a des stratégies génériques, globales, qui sont propres à toute l'entreprise. Il y a des stratégies business, donc propres à des fonctions particulières. Et par la suite, on va voir les avantages, les inconvénients de chaque type de stratégie, que ce soit les stratégies concurrentielles, les stratégies de diversification, etc. Et par la suite, on va voir si on a suffisamment de temps, même le déploiement stratégique à travers les outils de pilotage stratégique de la performance de l'entreprise, notamment, entre autres, à travers les tableaux de bord prospectifs et leur formulation. Donc voilà, notre cours prendra la forme suivante. Donc, tout au long de ces séances interactives, donc, je vais vous présenter une synthèse qui tient compte des repères fondamentaux de l'analyse stratégique et du management stratégique. On va compléter par des travaux dirigés. Donc, à travers l'espace court, je vais vous communiquer des études de cas, des textes à lire, à analyser, et on va essayer de corriger ensemble dans le cadre des séances en live. Et par la suite, donc, à la fin du séminaire, je vais vous présenter la méthodologie de l'examen, parce que ce n'est pas systématiquement un QCM, donc ça peut être aussi une étude de cas qualitative que vous serez amené à rédiger. Bref, on verra donc, d'ici la fin de notre séminaire comment donc on peut réfléchir ensemble sur la méthodologie d'évaluation et de l'examen final. Donc, je vous ai aussi présenté quelques orientations bibliographiques de base, puisque vous êtes en troisième année, et désormais vous devez lire au fur et à mesure de l'avancement du cours. Donc, ces ouvrages sont disponibles sur la plateforme Kern ou ScholarVox, donc accessibles à travers votre compte ENT. Donc, vous avez un compte ENT, et sur le compte ENT, vous avez une rubrique relative à l'accès aux ressources à distance. Et à partir de là, une fois vous allez vous rendre sur ScholarVox au Kern, vous pouvez donc lire et consulter ces ouvrages de base qui sont relatifs au management stratégique. Mais d'une manière générale, cette discipline a fait l'objet de plusieurs publications. Donc, il y a plusieurs manuels pédagogiques qui sont accessibles, que ce soit sur Internet ou même dans les différentes librairies. Voilà, donc ce sont des ouvrages de base qui vont vous permettre de suivre avec moi le déroulement du cours, en plus du support que je vais vous communiquer et les différentes études de cas qu'on va traiter ensemble. Vous aimez aussi une orientation bibliographique d'approfondissement. Donc, surtout que vous aurez bientôt le projet de fin d'études et pour ceux qui sont intéressés par des thématiques en relation avec le management stratégique, donc voici quelques ouvrages d'approfondissement qui peuvent vous aider à choisir les thématiques de votre projet de fin d'études. Donc, puisque c'est la première séance, donc on va commencer par le cadre général du management stratégique. Une séance essentiellement introductive de manière à vous présenter le syllabus du module, le déroulement pédagogique, les objectifs, mais aussi l'utilité ou l'intérêt du management stratégique. Autrement dit, pourquoi on va vous former, on va vous enseigner cette discipline relative à l'élaboration de stratégie. Et d'une manière générale, pourquoi une entreprise, effectivement, elle a besoin d'une stratégie. Donc la réponse est simple, parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le management général en première année, l'entreprise est un système ouvert en interaction avec son environnement. Celui-ci, donc, peut lui offrir des opportunités qu'elle va saisir pour se développer, donc pour se marquer par rapport à la concurrence, ou même parfois les turbulences et les mouvements de l'environnement peuvent procurer à l'entreprise des défis que vous avez considérés comme des menaces qui peuvent heurter la compétitivité et la survie de l'entreprise. Donc effectivement, aujourd'hui, l'entreprise compétitive est celle qui aura su apprendre, accroître des compétences, innover mieux, plus vite et davantage que ses concurrents actuels et potentiels. Donc la problématique de la compétitivité de l'entreprise
s'avère très importante. Et donc, pour faire face à la concurrence, pour suivre l'évolution de l'environnement et pour saisir les différentes opportunités qui peuvent favoriser son développement, l'entreprise est amenée à élaborer, à tenir une stratégie. Et donc, en quelque sorte, on peut considérer comme la stratégie, dans un premier temps, comme une réponse aux évolutions de l'environnement. Et à partir de l'interaction avec l'environnement, l'entreprise sera dans l'obligation d'élaborer ou d'établir une stratégie pour pouvoir faire face à la concurrence et pour aussi se distinguer par rapport à la concurrence. Donc, pour assurer la croissance et son développement à long terme, puisque c'est une vision sur le long terme, il lui faut favoriser en permanence des comportements d'anticipation et non de se limiter à des comportements d'adaptation. C'est-à-dire, au lieu de croiser les bras et de rester figé par rapport à l'environnement, l'entreprise doit adopter une approche proactive, c'est-à-dire qu'elle doit anticiper les tendances éventuelles de son environnement. Et donc, l'élaboration de stratégies permet à l'entreprise de se projeter dans l'avenir, puisque nous sommes dans une orientation de long terme, et à partir de là, l'entreprise sera amenée à anticiper les différents événements qui peuvent surgir sur son environnement et qui peuvent l'impacter. Positivement, ce sont des opportunités, ou négativement, donc ce sont des menaces. Et à partir de là, au lieu de s'adapter, au lieu de répondre à ces tendances, la stratégie permet à l'entreprise d'anticiper la survenance de ces événements sur son environnement. Et donc, finalement, la stratégie, par définition, renvoie à l'idée d'un pari sur un avenir inconnu et aléatoire. C'est un pari susceptible d'être sans remise en cause par des événements imprévisibles. Et donc là, on comprend parfaitement l'utilité ou l'intérêt pour l'entreprise d'adopter une stratégie, c'est pour justement assurer son interaction avec son environnement et de manière à anticiper tout événement imprévisible qui peut heurter ou impacter négativement ou positivement sa croissance et sa performance. Et donc, afin d'atteindre ces objectifs qui sont pluriels, qui sont à la fois économiques, sociaux, sociétaires, environnementaux, rappelez-vous, en première année en management général, vous avez étudié la finalité de l'entreprise. On vous a dit qu'aujourd'hui, l'entreprise n'a pas comme vocation la seule rentabilité économique. Donc, il a aussi des finalités sociales, sociétales et environnementales, puisque l'entreprise appartient à des parties prenantes. C'est un système ouvert en interaction avec plusieurs partenaires sociaux, sociétaux et économiques. Et par conséquent, la stratégie permet à l'entreprise de définir ses priorités, ses objectifs, à la fois économiques, mais aussi sociétaux et environnementaux, et bien entendu, fixer donc ses priorités en termes de positionnement sur l'activité. Donc, afin d'atteindre ces objectifs, l'entreprise représentée par un manager, par un dirigeant, doit élaborer donc une stratégie générale. Et donc, finalement, on s'aperçoit que la stratégie générale est un ensemble d'orientations. Donc, c'est une vision à long terme et qui permet à l'entreprise d'anticiper par rapport à l'environnement et ensuite de fixer ses priorités qu'on considère souvent comme des objectifs stratégiques qui sont à la fois économiques mais également non économiques. Donc, cette stratégie fixe une ligne d'horizon. Donc, c'est une perspective, c'est un cadre de référence pour l'ensemble des fonctions de l'entreprise. Et donc, il s'agit d'un cap vers lequel elle s'oriente, constitue à ce titre le fil conducteur des différentes décisions prises en son sein. Donc, c'est à partir de la stratégie qu'on va définir les principales orientations donc, qui caractérisent la politique générale de l'entreprise. Et cette politique générale interpelle toutes les directions fonctionnelles. Donc, rappelez-vous de la fameuse pyramide que vous avez étudiée en management général. Donc, il y a le sommet de l'entreprise, c'est le top management, la direction générale. Et il y a donc le mid management, c'est les directions opérationnelles, direction marketing, logistique, ressources humaines, financières, etc. Et par la suite, il y a des équipes et des services. Et à partir de là, la stratégie générale elle est fixée dans le sommet de la pyramide
par la direction générale, mais cette stratégie va interpeller toutes les directions opérationnelles et donc toute l'organisation. Tout un chacun au sein de l'entreprise doit fournir les efforts nécessaires pour atteindre les objectifs stratégiques fixés préalablement par la direction générale. Pour cela, qu'on considère la stratégie comme une ligne d'horizon, c'est-à-dire c'est le fil conducteur qui pousse, bien entendu, toutes les directions fonctionnelles, toute l'organisation à suivre ces décisions et ces directives. Et donc, finalement, on peut résumer selon 4 points fondamentaux pour identifier l'intérêt de la stratégie pour une entreprise. Premièrement, la stratégie permet de donner une orientation, c'est-à-dire fixer des priorités. Donc, on ne va pas exercer des activités sans repère, sans avoir un but, un objectif. Et à partir de là, c'est grâce à la définition de la stratégie qu'on arrive à comprendre quelle est l'orientation générale de l'entreprise. Et donc, elle sert de boussole à une entreprise pour maintenir son cap dans un environnement toujours plus compliqué et mouvant. Où devons-nous aller? Donc, dans le cadre de l'interaction avec l'environnement, la stratégie consiste à définir pour l'entreprise une orientation. Donc, c'est une boussole qui permet d'identifier les trajectoires ou les métiers, les activités que l'entreprise sera amenée à réaliser. Donc, ceci d'une part. Et d'autre part, la stratégie permet aussi de concentrer les énergies au sein d'une organisation. Donc, au lieu d'être dispersé sur toutes les activités, sur tout le marché, à travers la stratégie, vous allez définir les priorités ou les cibles sur lesquelles vous allez vous concentrer autant que structure, autant qu'entreprise. Et donc, elle aide à simplifier et à appréhender l'environnement de manière à faciliter l'action. Que devons-nous faire? C'est dans l'environnement, dans le marché, à travers les produits que nous avons, les services qu'on va offrir. Donc, quelles sont les cibles? Quels sont donc les segments sur lesquels l'entreprise va se positionner? Donc, il s'agit de concentrer les énergies sur l'essentiel, c'est ce qu'on appelle le domaine d'activité stratégique. C'est-à-dire, au lieu d'exercer partout ailleurs, vous allez vous concentrer sur un segment, un métier, en fonction des spécificités, des compétences, des ressources dont dispose l'entreprise. Troisième intérêt pour la stratégie, c'est le renforcement de la cohérence. Donc, la stratégie ou l'élaboration d'une stratégie favorise la coordination des activités entre elles, c'est-à-dire l'ensemble des métiers ou des domaines que l'entreprise exerce. Et elle permet de recentrer les efforts individuels et collectifs autour d'un projet commun. Et donc là, on va désigner qui fait quoi, les responsabilités, les attributions, de manière à mettre en place une organisation structurée. Et à partir de là, on va assurer donc de la coordination entre les différents pôles, les différentes fonctions et les différentes activités qui caractérisent, bien entendu, les métiers de l'entreprise. Et en dernier lieu, l'élaboration de la stratégie permet également de calibrer l'organisation dans la mesure où la stratégie constitue pour les acteurs du projet un moyen pratique de s'identifier et de comprendre leur rôle et de mesurer leur contribution au projet. Donc là, il s'agit de répondre aux questions suivantes. Qui sommes-nous? Quelle est notre mission? Quelle est notre vocation? Et c'est à partir de là, on va calibrer l'organisation de manière à modérer les interactions organisationnelles et structurer, bien entendu, le comportement de l'organisation autour d'une vision, autour d'un ensemble d'objectifs que ensemble, tout un chacun au sein de l'entreprise va fournir des efforts pour l'atteindre. Et donc finalement, la stratégie, comme je vous ai expliqué, est l'aboutissement de la direction générale, parce que souvent,
élaborer une stratégie relève du sommet de l'entreprise. Donc, c'est du top management, comme vous voyez sur la pyramide. Donc, c'est au niveau de la direction générale qu'on va définir les orientations générales, les objectifs stratégiques et la stratégie générale, la stratégie globale. Donc là, on parle de corporate strategy, c'est-à-dire c'est la stratégie institutionnelle. Corporate renvoie à l'institution, à l'entité que l'entreprise représente. Et à partir de là, donc on va définir les politiques générales, les directives générales et les orientations que l'entreprise va choisir en fonction de ses compétences, de ses ressources, mais également des données de son environnement, puisque la stratégie ne peut pas être élaborée abstraction de l'environnement et des potentiels internes de l'entreprise. Donc ça, c'est au niveau du top management. Au niveau du middle management, donc c'est ce qu'on appelle le management opérationnel, donc la stratégie sera traduite par des tactiques, puisque chaque direction opérationnelle doit d'abord définir sa propre stratégie. Et donc là, on parle du business stratégie. Dans chaque direction, nous avons une stratégie. Par exemple, au niveau de la direction marketing, nous avons une stratégie commerciale, une stratégie marketing. Au niveau de la direction comptable et financière, nous avons une stratégie financière, etc. Et donc là, les business stratégies traduisent la corporate stratégie, donc la stratégie globale sera définie dans des stratégies fonctionnelles au niveau de chaque direction opérationnelle et par la suite, elles seront traduites donc au niveau des services, au niveau des équipes, par des plans d'action. Et donc là, on aura donc des actions concrètes qui seront planifiées par les équipes de l'organisation de manière à assurer donc la concrétisation de l'objectif. Donc, en passant de la stratégie vers l'action, donc là, on va mettre en relief, mettre en pratique les objectifs en question. Et donc, à partir de là, nous avons des mouvements qui sont ascendants et descendants, puisque même si la stratégie est la priorité de la direction générale, mais rien n'empêche que d'avoir des remontées d'informations en cas de dysfonctionnement, en cas de problèmes relatifs au déroulement, au déploiement de la stratégie, de manière à procéder à des corrections. Donc là, on va voir ensemble par la suite le processus de la planification stratégique, la démarche stratégique globale, pour pouvoir comprendre comment une stratégie sera définie et comment il sera déployé au sein d'une entreprise. L'essentiel, c'est que dans un premier temps, vous devez comprendre que le domaine de la stratégie d'entreprise relève principalement du sommet de l'entreprise. C'est-à-dire, je dirais, la vocation principale de la direction générale. C'est le top management qui, en principe, définit la stratégie globale et par la suite, chaque direction opérationnelle va essayer de traduire les objectifs généraux dans des objectifs spécifiques. Et à partir de là, on va définir des stratégies spécifiques qu'on considère comme de business stratégies, c'est-à-dire au niveau de chaque fonction, on aura donc des stratégies donc spécifiques. Et à partir de là, une fois que nous avons des stratégies fonctionnelles, chaque stratégie sera opérationnalisée. Donc là, on parle de l'opérationnalisation de la stratégie sous forme d'action concrète. Et là, on élabore un plan d'action par service ou par fonction. Donc, dans les grandes entreprises qui sont souvent structurées, les questions stratégiques sont traitées par le comité de direction. C'est un organe managérial composé des dirigeants et d'une équipe de cadres supérieurs. Comme je vous ai dit, la stratégie elle est